j'ai faim, j'ai faim. Vous aussi, vous avez la dalle. Hein? Vous aussi, vous avez la dalle. À la vôtre, hein. Il n'aura jamais assez. Ils peuvent tout me confisquer, mais les Kinder Bueno, c'est sacré. Et puis après que j'aurai fini ça, je vais entamer ça. Ça aussi, c'est sacré. Les galettes au beurre. Oh! Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je pense que vous l'avez vu dans le titre, je vais faire une vidéo, un maquillage assez simple. J'en ai déjà fait des assez colorés dans les précédentes vidéos, que ce soit sur ma vidéo concernant les palettes de Sana en collaboration avec Sephora. Donc je vous la mettrai juste ici, que ce soit la vidéo où j'ai utilisé la palette de chez Huda Beauty, la Mercury Rétrograde, je vous la mets aussi juste ici. Aujourd'hui, on va parler de cette palette-là. De chez Anastasia Beverly Hills en collaboration avec Amrezy. C'est une célèbre influenceuse sur Instagram, c'est pour ceux et celles qui ne la connaissent pas. On va faire quelque chose d'assez simple parce que les colorés, tout ça, les couleurs, j'aime beaucoup. Mais des fois, j'avais envie, vous voyez, même aujourd'hui, j'ai porté du noir. Je me suis dit, bon, je vais faire quelque chose d'assez simple et quelque chose d'assez facile à faire avec peu de fard. Quelque chose d'assez neutre aussi au niveau des couleurs. J'ai déjà fait mon teint au préalable, comme ça on gagne un petit peu du temps, mais j'ai rien fait d'exceptionnel. Encore une fois, mon fond de teint préféré, le All Nighter de chez Urban Decay en teinte 9.75. Avant ça, pardon, j'avais appliqué la base, elle est magique. Cette base, franchement, les filles, achetez-la, elle est trop bien. J'ai fait une petite modification lorsque je me maquille au niveau du teint, mais juste avant d'appliquer la base, c'est-à-dire que j'applique mes soins hydratants quotidiens. Je me lave le visage, j'applique mon sérum, j'applique ma crème hydratante et juste après la crème hydratante, je me spray un petit peu le visage avec ce spray fixateur de chez Urban Decay, le All Nighter en version ultra mat. Il y a aussi la version classique, mais je préfère de loin la version ultra mat parce qu'elle est canon. Mais d'abord, j'utilise celui-ci, je laisse un petit peu sécher quelques secondes, j'applique la base, j'applique le fond de teint et enfin, en fait, les trois, comme c'est de la même gamme All Nighter, c'est franchement des produits, lorsqu'ils sont associés ensemble, donnent ce résultat qui me plaît vraiment beaucoup. Moi, comme je vous ai dit, le teint mat sur moi, c'est celui qui me va le mieux, je trouve. Hormis l'highlighter, bien sûr, et hormis le blush et le bronzer que je peux utiliser en version satinée. Et justement, parlant d'anti-cerne, j'ai utilisé mon NARS que j'avais utilisé dans ma précédente vidéo, qui est un anti-cerne comme vous le voyez. Je ne l'ai même pas poudré là parce que je vais en utiliser un autre pour éclaircir comme je le fais d'habitude, pour donner de la lumière. Mais juste en première couche, il est juste, vous voyez par vous-même, il est somptueux, il est... Je vais pas plus l'utiliser parce qu'il coûte trop cher. Et bien sûr sur les sourcils, comme d'habitude, mon Kiko en teinte 06, c'est le Automatic Pencil. Donc vous avez le crayon ici et puis vous avez la petite brosse, le petit goupillon ici pour brosser les sourcils. Et encore une fois, on ne change pas une équipe qui gagne. Le mascara sourcil en X en teinte 05. Donc voilà, là l'introduction est assez longue, on va vraiment commencer le maquillage. Bien sûr, on va commencer par se rapprocher parce que là je pense que vous verrez pas très bien. Si jamais la palette, je vous l'ai même pas montrée, elle se constitue de cette manière-là. Je l'ai déjà utilisée, c'est pas une nouveauté vraiment pour moi. Vous avez des fards pailletés, c'est des paillettes pressées. Vous avez également du satiné, pas mal de mat. Vous en avez la majorité de la palette, ce sont des mats. Et moi, je voulais en fait utiliser vraiment, vous voyez le bleu, je l'ai déjà utilisé, mais j'en ai déjà utilisé, enfin j'ai déjà fait 2 maquillages avec du bleu dedans, donc le bleu, ce sera pour une prochaine fois. Je vais utiliser en fait ce brun-là, ce noir, ce brun foncé vraiment limite noisette, celui-ci et celui-là. Vous voyez, c'est vraiment des teintes assez chaudes comme moi j'aime, mais sans trop de difficultés. Donc on va commencer en fait, je vais utiliser dans mon creux, je vais prendre le fard qui est le fard New Wicker. Donc je vais la mettre dans mon pli paupière où ce sera ma zone de transition. Il faut savoir que les fards Anastasia sont des fards qui sont très pigmentés, mais très poudreux aussi. Donc faut vraiment bien tapoter la matière lorsque vous l'appliquez sur les yeux. Après ça, je vais venir prendre le fard 1988 qui est celui-ci. Il paraît, ils ont dit qu'en fait c'était la date de naissance de Amrezy, c'est possible. Hein. Donc je viens de le prendre et puis là je le mets aussi dans le creux, mais
quelque chose un peu plus précis. Voilà, après vous pouvez très bien changer de pinceau. Moi j'utilise le même pinceau, c'est toujours le même dans mes vidéos de maquillage, je l'aime tellement beaucoup. C'est toujours le même, sauf qu'en fait au lieu de l'appliquer le fard, au lieu d'appliquer le fard sur toute la largeur du pinceau, je l'applique seulement sur un côté du pinceau et c'est ce côté-là que j'accentue dans le creux. Donc si vous êtes moins à l'aise avec cette manière-là de faire, bah, prenez un pinceau un peu plus précis, un peu plus pointu. Et puis, lorsque j'arrive plus ou moins au coin externe, pardon, j'étire un petit peu la matière pour agrandir davantage le regard. Et dites-moi comment vous avez trouvé ma dernière vidéo ou juste l'avant-dernière. Il y a des gens qui ont vraiment cru que j'allais présenter quelqu'un ou... Ah, qu'est-ce que j'aime jouer avec les gens. Non, bon, jouer, on s'entend bien, hein. Non, mais j'aime trop taquiner. J'aime trop taquiner. Je pourrais passer ma vie à taquiner les gens. Juste pour réchauffer encore un peu plus le teint, réchauffer encore un peu plus la zone de transition, je viens prendre ce blush-là, le Taj Mahal, qui est mon fard préféré si vous voulez vraiment un fard ou un blush très orangé. L'utiliser en fard à paupières aussi parce qu'il donne tout de suite ce côté chaud, réchauffé. Pour un maquillage pareil, il me fallait l'utiliser. Et non, j'ai pas mis d'highlighter, c'est juste le blush. J'ai mélangé le format et justement celui-ci. Regardez le... Je pense que maintenant, à chaque fois que je vais regarder mes joues, je vais faire... Je vais prendre comme d'habitude mon Make Up Forever en teinte ME50 pour ma base à paupières que je vais mettre sur l'entièreté de ma paupière mobile pour me servir de base, pour bien accrocher les fards que je vais mettre par-dessus. Donc voilà, je le mets aux 2/3. Et là, je viens venir prendre le fard juste ici qui s'appelle Georgina, qui est comme ceci. C'est un marron glacé qui est très très beau. Et là, je viens de l'appliquer au doigt. Et par contre, les fards irisés de chez Anastasia Beverly Hills, ils sont... Quand vous mettez le doigt dedans, vous sentez que la texture, elle est très beurrée limite. Votre doigt, il s'enfonce et je préfère les fards lumineux que les fards mat. Tout simplement parce qu'ils ont moins de chute. Après, ils sont tout autant pigmentés les fards mat que les fards lumineux. Et au coin interne, au premier tiers de l'œil où on a laissé blanc, je vais prendre le fard Gemini, juste ici, qui est un fard pailleté, mais juste trop beau. Ouh, ouh là là. C'est vraiment un maquillage assez simple, hein, vous voyez, j'enlève juste les chutes. Et je reprends un petit peu du fard Georgia, qui est juste à côté pour le mélanger un petit peu au fard Gemini. Et à ce moment-là, je vais prendre le fard Hugo, qui est le brun le plus foncé de la palette, celui-ci, qui est assez foncé. Et je vais le mettre justement à ma partie, le 3/4 de l'œil qui restait. Et je ne vous ai pas dit, dans la palette, il y a un pinceau qui est fourni double embout, donc un pinceau estompeur et un pinceau plat. Je viens d'abord venir tapoter la matière et après, je le remonte un petit peu dans le pli. Ça apporte de l'intensité et de la dimension. Vous pouvez très bien rester comme ça, mais moi, encore une fois, je vais venir intensifier un petit peu le tout et je vais venir prendre le noir de la bande qui s'appelle le fard BK. Donc, on a utilisé celui-ci tout à l'heure et maintenant, c'est le dernier fard que j'utilise, c'est celui-ci. Et juste appliquer le noir à la pointe du pinceau pour avoir une précision. Si vous n'êtes pas trop à l'aise, prenez ce genre de pinceau assez biseauté, assez fin. Vous serez beaucoup plus précis. Donc, je l'applique en fait au ras des cils supérieurs de l'œil, à la place comme si vous allez faire un petit liner. Voilà, on en est là. Maintenant, je vais reprendre mon stick pour l'appliquer sous l'arcade sourcilière, au coin interne. Et dans la palette, comme il n'y avait pas de fard assez lumineux que j'aime bien utiliser au coin interne, je vais prendre la palette de chez Fenty que je vous en avais parlé dans ma vidéo. Les achats avant le confinement que je vous mets juste ici si jamais. C'est de la teinte Sandal Castle et Mint Mojito. J'ai utilisé ce fard-là que j'ai acheté exprès, cet highlighter exprès pour ce fard-là. Je vais le mettre justement à sa place, au coin interne de l'œil. Avec un petit pinceau. Ouh, ah non, Rihanna, oulala, elle sait faire les choses. Oulala, oulala.
En anti-cerne, dans ma précédente vidéo, j'avais utilisé celui-ci, le Too Faced. Aujourd'hui, j'ai un petit peu changé. Je vais prendre l'Infaillible de chez L'Oréal en teinte 332 ambre. C'est vraiment juste pour faire mes points de lumière. Mais surtout, je vais l'utiliser pour délimiter en fait mon maquillage à cette zone-là pour que ce soit beaucoup plus net, comme je le fais d'habitude. Je vais venir estomper. Et j'oublie pas ici pour remonter un petit peu à cette partie-là, pour pas que ça fasse une ligne. Je viens venir poudrer avec ma poudre de chez Essence, toujours la même, la Brighten Up en teinte banana. Et je vais venir appliquer un petit peu mon blush qui est le Taj Mahal de chez NARS. Sous la carte sourcilière, je vais mettre celui-ci, l'highlighter de chez Jeffree Star en teinte Caramel Kiss. Et juste par-dessus le Jeffree Star, je vais reprendre mon Fenty pour intensifier un tout petit peu l'highlighter. Juste là où le sourcil se courbe. Voilà, j'ai juste appliqué déjà mon stick de chez NYX, juste comme ceci en tapotant. Comme ça c'est fait. Et je vais venir prendre mon highlighter, le Caramel Kiss de chez Jeffree Star comme d'habitude. Mon petit pinceau Real Techniques, le setting brush. Si jamais vous êtes intéressé par rapport aux pinceaux que j'utilise, parce que c'est toujours les mêmes, je vous mets juste ici ma vidéo concernant les pinceaux. Vous le retrouvez et encore bien d'autres. Vous voyez. Alléluia. Non, l'highlighter, c'est la vie. Lorsque ce premier highlighter a été appliqué, je viens prendre mon second. Je vais prendre le Fenty Beauty. C'est la première fois que je vais l'utiliser pour vraiment son propre rôle. Parce que d'habitude, c'est pour les touches de lumière. Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il donne sur mon teint. Donc, on va voir ça tout de suite. Alors, il est moins doré que le Jeffree Star, bien sûr. Mais il est tout autant lumineux. Oh, regardez ces missiles de lumière. Non, franchement, celui-ci, il est... Et je vais venir estomper avec mon pinceau blush, l'arme fatale. Alors qu'il n'y a encore aucune démarcation. Voilà, highlighter done. Je vais venir un peu aux yeux pour terminer les yeux. Je vais prendre ce crayon-là de chez Clarins. C'est le crayon à yeux waterproof en teinte 07 Copper. C'est un orangé brique magnifique. Mais quand je vous dis magnifique, c'est... Je vais l'appliquer dans ma muqueuse. Et aussi, je vais le déborder en fait sur mon ras des cils inférieur. J'aime beaucoup le déborder en fait, vraiment volontairement, parce que je trouve que sa couleur, elle est juste sublime, quoi. Et par-dessus les paillettes, prendre celui-ci, c'est un produit aussi que j'ai déjà utilisé dans mes tutoriels maquillage. C'est le Diesel Shadow Liquid de chez MAC en teinte Blinking Brillant. Et je vais l'appliquer par-dessus les paillettes, juste pour intensifier davantage. Les yeux, c'est terminé. Je vais appliquer mes faux cils, mon mascara et je reviens. Voilà, j'ai appliqué mes faux cils, j'ai appliqué le mascara, c'est toujours le même, le Perversion de chez Urban Decay qui est là. J'ai l'impression que depuis que je l'ai découvert, je ne porte que lui. J'ai l'impression qu'il fait au niveau des cils de bas. Il fait vraiment un job parfait. J'hésite même à l'acheter en full size parce qu'il est vraiment top, 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 top. Pour le reste de visage, parce que voilà, les yeux sont terminés, le teint aussi est terminé. Je vais juste poudrer un petit peu mon visage avec la même poudre. Encore une fois, celle-ci depuis que je l'ai reçue, je ne fais que de l'utiliser. La poudre chez Urban Decay en teinte WY. J'ai déjà appliqué pas mal de choses sur mon visage, mais c'est juste pour matifier là où j'ai pas appliqué de matière, hormis le fond de teint. Je vais juste reprendre encore une fois mon stick pour les sourcils, pour les fixer, parce que j'aime toujours faire ça lorsque j'ai fini de mettre mon highlighter sur la carte sourcilière. Je vais juste fixer mon maquillage maintenant, parce que pour les lèvres, j'ai pas forcément besoin que ce soit bien fixé. Je vais prendre mon spray fixateur de chez Urban Decay, encore une fois le All Nighter que j'ai utilisé juste après ma crème hydratante. Donc là maintenant on a terminé le maquillage, on va venir fixer pour que tout ce qu'on a mis comme ça ne bouge plus. Je vais pas trop l'appliquer sur l'extérieur du visage parce que vous voyez l'highlighter il est bien présent, mais je vais vraiment insister sur le centre de mon visage parce que c'est là que j'aimerais avoir plus de matité comme c'est là qui est Amazon T. Donc je le secoue bien. Et je ferme les yeux, je le mets quand même assez loin de moi. Voilà, ça suffit. Pause. Pour les lèvres, j'ai plusieurs alternatives. Je ne sais pas si je vais mettre du nude.
J'ai Liquid Matte en teinte Trendsetter, qui est un joli... comment dire, c'est un peu un pêche foncé qui tire sur le marron, qui est très joli sur les peaux foncées. Bon, j'ai celui-ci aussi que je l'ai porté dans mes précédentes vidéos, je l'aime trop. Des gloss aussi si jamais, et un de chez Milani, c'est la teinte 38. Donc je sais pas exactement ce que je vais mettre, je sais pas si je veux du nude, ou je veux du orangé, ou je veux un petit peu du pêche. Je vais commencer par le Huda, parce que si jamais ça me plaît pas, enfin j'aimerais quelque chose un peu plus intense, bah je change. Voilà ce que ça donne avec le Huda. Quelque chose assez neutre. Mais je vais quand même ajouter un petit peu du Sephora, c'est le numéro 25. Et voilà, terminé le maquillage. Donc voilà les filles, j'en ai terminé avec la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'ai eu du plaisir, encore une fois, comme d'habitude, à me maquiller. Concernant la palette Amrezy, si vous aimez les palettes, enfin, si vous connaissez déjà les fards Anastasia Beverly Hills, sachez que par rapport aux classiques, enfin, aux Modern Renaissance, Soft Glam, etc., Norvina et peu importe, vous gagnez déjà 2 fards de plus par rapport à ces précédentes palettes parce qu'elle est un poil plus large. Donc elle est un peu plus longue, donc vous gagnez 2 fards pour le même prix. Donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas négliger. Deuxièmement, au niveau des teintes, c'est vrai que c'est assez... Amrezy l'avait fait comprendre qu'elle aime bien ce côté un peu très pailleté, très Barbie, très rosé. Donc effectivement, vous retrouvez des teintes de cette catégorie-là. Mais pour vous montrer qu'aujourd'hui, j'ai pas utilisé de rose, j'ai pas utilisé de prune, voilà, j'ai pas utilisé des teintes froides. Et c'est effectivement possible avec cette palette-là. Voilà, c'est une palette que vous pouvez utiliser pour tous les jours parce qu'il y a un noir, il y a des marrons de différentes teintes, marron chaud, marron froid, marron clair, marron foncé. Vous avez aussi des teintes pep, pimpantes comme le bleu que j'ai utilisé une fois, je me suis maquillée avec. Pour les fards pailletés et les fards satinés, ce sont des excellents fards. Franchement, c'est un pur bonheur. Ils accrochent la lumière comme il faut. Les fards mat sont aussi très bien. Mais comme je vous ai dit, ils sont un peu trop poudreux pour moi. Peut-être que j'ai pas l'habitude de vraiment utiliser ce genre de palette, enfin les palettes Anastasia. Donc voilà, j'espère que vous me suivrez toujours sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à me suivre, c'est grâce à la beauté comme le nom de ma chaîne qui sera juste là ou juste là. Snapchat, la même chose. Et pour toutes les informations des produits, des fois, si vous avez une petite incertitude, je mets tous les liens des produits que je trouve, que j'utilise dans la barre d'informations juste en bas. Donc vous avez juste à cliquer en bas, je vous mettrai juste ici et vous déroulez toute la barre d'infos et tout y est, le jardin d'Éden s'ouvre à vous. Donc voilà, donc sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à très vite, à très bientôt. Courage pour le confinement et je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao!